Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un thème qui personnellement me fascine. Ce sont les fameuses mémoires de lieux. Pour parler des mémoires de lieux, c'est important de vous dire que moi j'interviens sur ce point-là lorsque je viens réaliser une prestation de purification de lieux. J'appelle ça souvent le nettoyage, où mon travail, ça va être de libérer énergétiquement un lieu ainsi que tous ses occupants des charges négatives en présence. Et il arrive parfois que dans les charges négatives, il y ait des mémoires un petit peu compliquées qui viennent impacter les occupants actuels du lieu. Et c'est de ça dont j'aimerais te parler un peu plus en détail dans cette vidéo. Alors pour parler de mémoire, il est important pour moi de te resituer un petit peu les choses et de t'expliquer que dans ma vision à moi, les lieux ont une espèce de conscience. Pourquoi pas appeler ça une âme? Finalement, comme tout être vivant, toi, moi, les autres petits humains ou les autres êtres vivants comme les animaux de compagnie, on porte une âme, une conscience qui peut être impactée par certains événements vécus, plus ou moins agréables, plus ou moins confortables, voire traumatisants, et que ça peut avoir des conséquences sur nos façons de réagir, et c'est un petit peu exactement la même chose lorsque je travaille sur des mémoires de lieux. En fait, je viens travailler sur les impacts de certains événements vécus par le lieu. La seule différence avec des petits gens vivants comme toi et moi, c'est les notions de temps, qui évidemment pour un lieu qui existe depuis la nuit des temps, n'existe pas comme toi et moi depuis 30, 40, 60 ans. Là, on peut être sur des durées beaucoup plus longues et des mémoires beaucoup plus anciennes, mais sinon, il n'y a vraiment pas de différence. C'est vraiment travailler l'impact de ces mémoires sur les énergies d'un lieu, comme sur les énergies d'une personne. C'est exactement le même principe. Donc finalement, quand je fais une prestation de nettoyage, je fais un peu un soin énergétique à ce lieu pour le libérer de ces charges-là. J'interviens aussi sur plein d'autres types de charges, mais j'en ai déjà parlé dans la vidéo qui te présente le nettoyage. Si ça t'intéresse, je penserai à te mettre le lien en bio. Ces mémoires-là, quand j'ai eu l'habitude d'y travailler, puisque maintenant ça fait plusieurs années que je fais ça, il y avait certaines catégories évidentes, comme les mémoires ultra positives, les mémoires ultra négatives avec des événements beaucoup plus compliqués. Mais il y a aussi une catégorie que j'avais pas du tout anticipée, que j'avais pas du tout vu venir à l'avance. Ce sont les mémoires qui entraînent le lieu à la nostalgie. Et là, vous vous dites, mais la Marion, elle a complètement débloqué. Eh bien oui. En fait, c'est même un des points les plus courants dans le nettoyage. Et ça a un lien avec du coup la fonction du lieu, la plupart du temps. C'est-à-dire que ce qui emmène le lieu à être nostalgique, c'est souvent le changement de fonction. Il préférait sa fonction d'avant. Et la première fois que j'y ai été confrontée, ça a été avec un lieu qui était devenu donc un lieu d'habitation et la famille me demandait d'intervenir pour un nettoyage de ce lieu. Et quand j'ai pendulé les charges négatives, je suis tombée sur la notion de mémoire. J'ai donc demandé au lieu de me présenter la mémoire qui le mettait mal à l'aise. Et il m'a expliqué que par le passé, il était une église. Et que la vocation sacrée de l'église lui faisait défaut et qu'il avait l'impression aujourd'hui d'être juste un pauvre lieu d'habitation comme tous les autres. Et cette dimension sacrée lui manquait. Et donc il était nostalgique de sa fonction d'avant, qui était d'être un lieu sacré. Je crois que j'ai dit beaucoup de fois sacré, je vous demande pardon. Pour traiter cette mémoire, j'ai évidemment été guidée par ceux qui m'accompagnent lorsque j'interviens. Et j'ai donc tout simplement discuté avec le lieu en lui expliquant que dans le cadre d'une église, il vivait des mariages, des naissances avec les baptêmes, des enfants qui grandissent avec la communion, la profession de foi, et puis la fin du chemin sur terre ici avec les enterrements, la notion de deuil, de décès, et qu'en hébergeant une famille, il allait vivre exactement la même chose, mais dans la notion bien plus sacrée finalement parfois que l'acte religieux, qui est l'intimité. Et ça a suffi à apaiser le lieu. Mais des histoires comme ça avec des notions de nostalgie, j'en ai plein, comme certains lieux qui m'ont expliqué que par le passé, avant d'être des lieux de vie, ils étaient des champs qui produisaient de beaux légumes et que là, ils avaient l'impression de servir plus à rien puisqu'on leur demandait plus de produire de belles choses et qu'ils étaient un petit peu tristes de ne plus produire comme ils le faisaient par le passé. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui
n'a pas un impact terrible, mais qui en a quand même un, puisque le lieu est dans la nostalgie de sa fonction d'avant, et n'est donc pas complètement en adéquation avec sa fonction actuelle. Donc là, dans les exemples que je vous ai présentés, il n'est pas complètement prêt à accueillir une famille, à devenir un foyer. Et donc ça peut être un lieu où on a du mal à s'installer définitivement, à se sentir chez soi. Ça reste évidemment de l'impact subtil, mais il est quand même présent, puisque le lieu n'est pas tout à sa fonction. Évidemment, il y a ensuite les événements et positifs et négatifs. Vous vous doutez que tout ce qui est événement positif, je n'y touche absolument pas lorsque j'interviens en purification, puisqu'on est sur des événements qui portent le lieu, qui lui permettent d'avoir de belles énergies. Et c'est important aussi d'en avoir conscience tous les jours au quotidien dans nos lieux de vie. À chaque fois que on a des bons moments, qu'on a des moments de joie, des moments de rire, des moments de bonheur, des moments de partage, ça vient nourrir les énergies de notre lieu de vie. Il y a une vraie synergie, et ça c'est important d'en avoir conscience pour nourrir nos lieux de vie aussi. Et puis il y a évidemment des mémoires beaucoup moins sympathiques. Alors je vais faire attention à l'intimité des personnes qui m'ont demandé de nettoyer leur lieu et préserver leur anonymat, etc. Mais il y a évidemment des drames qui subviennent parfois dans certains lieux. Et là, tu te doutes que l'énergie, elle est quand même plombante. Alors, il y a évidemment plusieurs niveaux de drame. Il y a des notions de conflit, de guerre. J'ai la chance de beaucoup travailler par chez moi en Vendée, où on a quand même un passé pas hyper zen. Guerre de Vendée, guerre de 100 ans. On est quand même sur des lieux très très marqués par certaines périodes historiques, pas toujours les plus glamour. Il y a évidemment aussi des décès ou des accidents comme des incendies. Ça peut être des lieux où du coup on va avoir du mal à mettre en place le système de chauffage fait que de déconner parce que le lieu a peur de revivre un incendie par exemple et que le chauffage parte en cacahuète. Il y a des notions aussi de famine, de gens qui ont eu faim dans les lieux et où du coup on peut développer une tendance à faire des réserves alors qu'on n'avait pas l'habitude d'en faire, ou une tendance à manger un petit peu plus qu'on le faisait auparavant parce qu'on ressent cette notion de faim. Et puis il y a les simples disputes, c'est pas toujours, c'est jamais agréable, mais voilà, les disputes, j'allais dire un gros mot, je vous demande pardon, les moments où la voix monte et où peut y avoir un petit peu de violence verbale, des choses comme ça. Dans ces cas-là, évidemment, plus le drame est élevé, plus le nettoyage est intéressant à réaliser et plus ça va être important de venir apaiser la mémoire du lieu. Là, c'est vrai que l'impact, il est surtout en fonction des capacités de réception énergétique des occupants. Des gens qui ne travaillent pas leur lien à l'invisible, qui ne sont pas en lien avec leur médiumnité, peuvent vivre dans un lieu avec une histoire terrible sans se rendre compte de rien du tout parce que ils restent imperturbables, ça ne les impacte pas du tout puisqu'ils ne sont pas en lien avec cette mémoire. Par contre, pour des gens qui ont un terrain réceptif, ça peut venir provoquer des choses. Alors je le disais, pour des notions de famine, des gens qui vont avoir un peu de difficulté avec la nourriture, une maison qui a vécu un incendie, on peut ressentir un peu trop de chaud à certains endroits où il y a eu les départs de feu. Mais il y a aussi des gens qui, carrément, ont eu en rêve les éléments sur lesquels moi je suis allée travailler en mémoire de lieu, et où il n'y a pas de doute, on a vu exactement la même chose, parce que le canal onirique fonctionne bien chez ces gens-là, et que du coup, forcément, ils reçoivent plein d'infos par ce biais-là. Bref, c'est important évidemment de rappeler qu'on reste sur des impacts subtils. C'est pas parce qu'il y a eu un meurtre dans ta maison que tu vas te transformer en meurtrier. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, on est bien d'accord. Mais ça a un impact sur des énergies qui peuvent être plus lourdes, plus stagnantes, plus violentes et plus compliquées à accueillir. Et c'est donc tout l'intérêt de ne jamais oublier, lorsque vous demandez une purification de lieu, à demander à ce que soit pris en compte aussi la notion de mémoire, pour ne pas conserver des impacts sur des événements anciens qui ont pu se produire dans votre lieu de vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tu as des questions, tu peux bien sûr les laisser en commentaire. Si tu préfères, parce que c'est un peu intime, tu peux aussi me contacter en privé. Je te mets le Linktree dans la description de la vidéo si tu le souhaites.
Évidemment, vous avez le droit de me lâcher un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir si la vidéo t'a plu. Mais aussi, vous avez le droit de m'indiquer des idées de thèmes pour de prochaines vidéos. Ce sera avec joie que j'essayerai d'y répondre si je m'y sens compétente. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et une très belle journée.